Salut à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Techno, une démonstration absolument époustouflante. François, donne-moi la main. Eh bien, dans quelques temps, nous pourrons faire cela à distance. Voilà, ce sont des chercheurs japonais qui ont mis au point la première machine à se serrer la paluche à distance. C'est génial. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais même plus besoin de te rencontrer, quoi, pour te serrer la main. Ah non. Ça, c'est formidable. Voilà. On pourra se dire bonjour en se... Alors, explique-nous comment ça marche, parce que j'ai pas bien compris. Ça sert à quoi une machine qui serre la main à notre place? Alors, le problème, c'est que... Bon, sauf si t'as pas de main. Les systèmes de... Tu sais que les systèmes de visioconférence se développent de plus en plus, notamment dans les entreprises, c'est de plus en plus utilisé. Pour des raisons économiques et écologiques aussi, hein, parce que ça fait des billets d'avion en moins, etc. Donc, on fait des réunions à plusieurs, alors qu'il y en a à Tokyo, un à New York, un à Paris, etc. Mais, eh bien, on s'est aperçu que ça manquait encore un peu de convivialité, même avec une très belle image, même avec un son de très bonne qualité, même avec ce qu'il existe aujourd'hui, des salles de téléprésence. Eh bien, pour mettre un peu de convivialité, ils ont donc eu l'idée, ces Japonais, de créer la poignée de main virtuelle. Donc, toi, tu es à Tokyo, moi, je suis à Los Angeles. Par exemple, comment ça va se passer? Alors c'est une main robotisée. C'est une main robotisée. C'est une main robotisée qui va être sous l'écran, par exemple. Voilà, hein, pour qu'on ait la sensation en plus de serrer véritablement la main de la personne. Exactement. Voilà, regardez donc sur cet appareil qui a été mis au point pour la démonstration. En plus, elle a l'air agréable cette main. Alors elle n'est pas très sexy. C'est une main pas très sexy. Avec un gant en silicone. Ah oui. Qui est censé reproduire le toucher d'une main réelle et même la température, puisque la main est à 35 degrés. Alors, les vraies mains sont à 32 degrés. Ah oui. Mais apparemment, pour qu'il y ait la sensation de réalisme, il faut qu'il y ait 3 degrés de plus. D'accord. La main est à 32 degrés, alors sauf si tu as de la fièvre. Oui, enfin, il y a des gens qui ont les mains chaudes, des gens qui ont les mains froides. Mais bon, la moyenne, ce serait un peu... C'est ça, apparemment. Visiblement, je l'ai appris il y a pas longtemps, je vous le cache pas. Et donc, ça apporte, en fait, parce que bon, on se dit, c'est ridicule. On est d'accord, c'est ridicule. Mais ça... Ah, moi, je trouve pas. En fait, pour ces personnes qui font de la visioconférence, ça ajouterait une espèce de convivialité. Oui. On peut imaginer que ça peut servir aussi à sceller un pacte, serrer la main, parce qu'on a signé un contrat, par exemple. Voilà, tout à fait. Tu vois qu'on ne peut pas faire ça à travers une caméra. Ouais. Bon, et ça permet de... Est-ce qu'on peut faire Give Me Five comme ça? Alors, c'est la question que je me suis posée. Ah, les gamins, ils vont pas pouvoir se checker. Non, ça c'est embêtant. Parce que la main bouge très très peu, en fait. Oui, c'est dommage. Oui, c'est une main un peu fatiguée quand même. Bon, et puis il y a un autre inconvénient, c'est que c'est la même main pour toutes les personnes. Si c'est une jolie jeune fille frêle à l'autre bout, tu lui sers quand même une énorme paluche. C'est pas très... Ouais, c'est sûr. Et puis bon, on n'a pas... C'est pas très hygiénique en plus. Au contraire, tu peux changer le gant, changer la main. Ouais, tu changes de gant. Ouais, mais en revanche, il n'y a pas cette impression tellement agréable lorsque l'on serre la main à quelqu'un qui a la main moite. Est-ce que tu crois que demain, Jérôme... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Demain, il n'a pas la même... Ouais, d'accord. Est-ce que tu crois que demain, l'avenir, ça sera... On va ouvrir notre ordinateur portable, on va lancer une session Skype et paf, il y a une main qui va arriver comme ça pour serrer la main de l'interlocuteur. Moi, je pense qu'on aura peut-être cet accessoire à la maison, connecté... à nos e-devices. Et puis évidemment, tu sais quoi, mais cela dit, on se rapproche un petit peu du vrai personnage virtuel. Rappelle-toi cette machine à bisous qu'on avait évoquée il y a quelques temps de cela sur la chaîne Techno. Alors si tu mets la main plus les bisous, je ne vous dis pas les applications qu'on va pouvoir inventer, dont nous ne vous parlerons pas évidemment aujourd'hui. Non, ça c'est sûr, c'est pas notre... Rapidement, une autre main robotisée, regardez ça, c'est une société allemande qui a mis ça au point. Bon là ça a l'air plus sérieux quand même, hein. C'est plus Robocop là. Ça fait très Robocop. Hein. Là t'as pas envie de la serrer cette main. Hein. Non, c'est donc une main téléguidée en fait. Ouais. D'un côté, on enfile cette espèce d'exosquelette, c'est-à-dire une sorte de gant articulé sur sa propre main. Et le robot va reproduire tous les mouvements des doigts. Avec une force décuplée ou pas? On ne sait pas ça. Alors, pour l'instant, non. Mais évidemment, on pense à ça. Hein. Ça peut très bien devenir demain une arme ou en tout cas un outil intéressant pour l'industrie. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de manipuler des objets à distance, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'ils sont dans un environnement hostile. Tout à fait. C'est pas radioactif, par exemple. Radioactif, etc. Bien sûr. Avec une très très grande finesse. Il y a des capteurs, il y a des vérins pneumatiques qui rendent l'impression, tu sais, le retour de force lorsque l'on touche un objet. Oui, dans un environnement hostile, comme par exemple ta salle de bain aussi. Qui est un environnement hostile. La salle de bain est hostile? Ah bah oui, ça on le sait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux... Alors j'allais dire gadgets, non, parce que bon, pour l'instant ce sont des prototypes, mais ça peut un jour sortir véritablement et avoir des applications. Tu sais quoi Jérôme, pour terminer, tu t'en es sorti haut la main. On se serre la main. Voilà. Et on se retrouve demain... Et on vous la serre aussi. Hein. Oui, bien sûr. On se retrouve demain sur la chaîne Techno pour encore survoler l'actu high-tech. À demain. Ciao, bye bye. Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne Techno, une démo... Qu'est-ce que tu me fais là ? Excuse-moi, mais ça me fait plaisir.